Non, bienvenue à Monaco. Donc voilà, donc là je pars 11e, j'ai pas pu faire les qualifs parce que j'ai dû voir un truc avec ma femme, donc j'ai complètement loupé les qualifs. J'ai pas eu le temps de faire un tour. Voilà, départ sans problème. Je gagne une place, deux places même. Alors pour le moment pas de problème. Par contre on va voir Romano, là ta voiture va faire des bonds un peu dans tous les sens. Donc je sais pas trop où aller. Alors à un moment on voit que tu pars en glissade là. Alors je sais pas si c'est à cause de moi ou que c'était parti tout seul à la faute, mais je pouvais pas faire autrement. Donc si c'est moi, je suis désolé. Là gros carton. Donc je suis arrivé, j'ai pas pu l'éviter. Je suis arrivé, j'étais très surpris. Donc en plus je prends une pénalité, donc je fais les boules. Donc mon aileron est rouge. Donc à ce moment-là, j'ai dit bah ma course est finie à mon avis. Donc j'ai plus qu'à essayer de rejoindre les deux bouts parce que je pense bien qu'il va y avoir de la casse pendant le GP. Un blocage de roue. Alors là, on voit Phil en travers. Donc tu vois Phil, là j'ai dû te doubler sur la gauche parce que tu revenais sur la piste. Alors fais attention parce que tu vois j'ai pris une pénalité. Mais comme j'en ai déjà eu une, on a de la chance qu'elles se cumulent pas entre elles. Donc là déjà je fais mon arrêt pour avoir un bel aileron tout neuf. Donc je repars en pneu tendre, hein. Je me dis je gagnerai un tour. Normalement je dois le faire 25e. Je me dis bon je vais le changer. Je vais faire mon changement 26e. Alors malgré tout je repars pas dernier. Ça me surprend un petit peu. Il y a Romano qui est derrière. Peut-être que lui aussi a peut-être cassé. Donc je suis assez loin malgré tout maintenant du premier quoi en tout cas. Là je suis prudent, drapeau jaune mais je vois pas trop bien ce qui se passe. Plutôt bien à l'aveugle ces virages. Voilà, j'effectue ma pénalité. Injustifié bien sûr. Donc là on voit Romano et il est au ralenti et tout de suite après que je le double il est disqualifié. Donc peut-être qu'il a coupé la chicane, je sais pas. Donc 9ème tour, là je gagne une place grâce au stand. Là on voit Chichou là au 9ème tour qui casse sa voiture. Peut-être le 8ème pour lui, peut-être le 10ème pour lui. Voilà, je te file là tranquillement. Il a dû casser son aileron parce que je revenais fort sur lui. Il avait 15-20 secondes d'avance. Donc voilà, Starkiller qui casse sa voiture, 13ème tour. Alors 21ème, là je suis encore gagné une place parce que Régis passe au stand changer ses pneus. Alors à mon goût, il est rentré un petit peu tôt, 21ème tour, je trouve ça un petit peu tôt.
Donc là, je trouve Curtis qui est dans les stands. Donc à mon tour de rentrer dans les stands. Donc là, je me dis, bah, Curtis et Régis vont repasser devant, logiquement. Donc Curtis me redouble rapidement car voilà, comme il était vraiment pas loin. Par contre, ce qui m'a surpris, quand je repars des stands, et ben Régis était derrière moi, quoi. Je m'attendais vraiment à ce qu'il me double. Et là, ça a été une surprise pour moi. Une bonne, je dois avouer. Par contre, il est pas très très loin. Mais il fait une faute à un moment qui me permet de respirer un petit peu. Voilà, alors là, par contre, là, pareil, hein, j'ai pas de drapeau jaune. Vous allez voir. Hop là, boum. Le pauvre Curtis, il est en vrac et j'ai pas pu l'éviter. Alors, il avait beaucoup d'avance sur moi, hein. Je suis revenu vraiment, je reprenais une seconde par tour. Il avait au moins 20-30 secondes d'avance sur moi. Et il a dû faire pas mal d'erreurs. Alors ici, voilà, ah, c'est ici. Alors là, je casse mon aileron bêtement, jaune. Vers la fin, les derniers tours étaient très très durs pour moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et en plus, j'ai un petit problème au niveau de l'affichage. C'est que Régis, il était vraiment loin de moi. Et tout d'un coup, je le vois à 2 secondes. Donc moi, j'avais réduit la cadence pour assurer. Puis à un moment, il m'a indiqué 2 secondes. Et là, je me suis dit, oh là, là, il y a un problème. Et ça m'a mis un peu la pression. Et lui aussi, il a fait pas mal d'erreurs. Heureusement pour moi, sinon on m'aurait redoublé. Voilà une erreur que je fais, une belle erreur. Une belle erreur aussi au niveau de la marche arrière. Donc j'ai de la chance que là, j'avais regagné un peu de temps. Malgré tout, il est de nouveau à 2-3 secondes. Voilà, donc là il est collé à moi. Non, pas tout à fait. Là je fais encore une erreur, il faut qu'il se rapproche encore. Là il est collé. Alors je me dis, bon, là, ce que je vais faire, comme je sais qu'il est très très dur pour doubler, je vais fermer bien les portes pour éviter qu'il me double. Voilà, alors je prends tranquille. Là, je cherche pas à faire un beau chrono. J'essaie vraiment d'occuper toute la largeur de la piste un petit peu pour éviter, pour pas qu'il tente de me doubler. Voilà, et là je suis content, je finis troisième, mon premier podium depuis qu'on joue à F1, donc un pur bonheur pour moi. Surtout après mon premier tour, c'est inespéré. Bon, bien sûr, c'est grâce aux erreurs de chacun.